Qui est Frodon Sake? Vous allez me dire que vous le connaissez tous. C'est le petit gars qui avait un anneau et qui est parti le jeter dans un volcan avec son copain Sam. Potatoes. Alors oui, cette histoire on la connaît tous. Mais la question que je pose c'est qui est Frodon Sake, dans le sens qui était-il avant l'histoire du Seigneur des Anneaux? Parce que sûrement certains d'entre vous le savent déjà, mais je suis assez certain qu'une grande partie de la population ne sait pas quelle est l'histoire de ce hobbit. Frodon Sake naît en 2968 du Troisième Âge. C'est le fils de Dogon Sake et Primula Brandebook. Il a une jeunesse assez paisible, mais tout bascule tragiquement à l'âge de 21 ans lorsque ses parents se noient dans un accident de bateau sur la rivière Brandevin. Il devient orphelin et le jeune hobbit est alors adopté par son cousin éloigné, Bilbon Sake. Bilbon vit à Cul-de-Sac, la demeure la plus confortable de Hobbitbourg. Cette adoption fait alors de Frodon l'héritier officiel de Bilbon, ce qui suscite de la jalousie et beaucoup de ragots dans toute la comté. Les Sakés de Sac, notamment Lobelia et son fils Loton, convoitent ardemment Cul-de-Sac et voient d'un très mauvais œil cet arrangement. Mais Bilbon, revenu transformé de son aventure avec Thorin, ne se soucie guère des conventions hobbit. Donc, sous la tutelle de Bilbon, Frodon devient d'une certaine manière un hobbit assez atypique. Contrairement à ses compatriotes qui préfèrent fumer leur pipe, boire leur bière et leurs 6 repas quotidiens, Frodon développe une curiosité pour le monde extérieur. Il apprend le Sindarin et le Quenya, les langues elfiques, étudie les cartes et les anciennes légendes et écoute avec fascination les récits d'aventures de Bilbon. Les hobbits de la comté le considèrent comme excentrique, tout comme son tuteur. Frodon entretient une amitié particulière avec Gandalf le Gris, le magicien qui rend visite à Bilbon de temps à autre. Et cette relation inhabituelle pour un hobbit ordinaire le distingue encore davantage de ses pairs. À 33 ans, Frodon atteint sa majorité selon les coutumes hobbits, et c'est également l'âge où Bilbon célèbre son 111e anniversaire lors d'une fête mémorable qui marquera le début de toute l'aventure du Seigneur des Anneaux. Comme on le voit dans le film, Bilbon disparaît lors de sa fête d'anniversaire. Il laisse à Frodon à ce moment-là non seulement Cul-de-Sac et sa fortune, mais aussi un anneau d'or apparemment banal. Gandalf insiste pour que Frodon garde cet anneau en sécurité et secret, sans vraiment expliquer pourquoi. Et c'est là qu'on peut voir quand même une différence de temporalité par rapport au film, parce que Frodon garde l'anneau pendant 17 ans. Pendant tout ce temps, il vit paisiblement à Cul-de-Sac, il gère son héritage et profite de la vie confortable de la comté. L'anneau reste dans une enveloppe scellée, presque oubliée. Ce qu'on remarque aussi, c'est que Frodon ne vieillit pas comme les autres hobbits. À 50 ans, il paraît toujours aussi jeune que le jour où Bilbon est parti. Mais lui, il y prête guère attention. La suite, vous la connaissez. C'est ce qu'il se passe dans les livres du Seigneur des Anneaux et dans les films, avec quelques différences entre les deux supports. Mais en l'occurrence, c'est ainsi que cet orphelin adopté, élevé dans le confort douillet de Cul-de-Sac, se retrouve au centre du plus grand conflit que la Terre du Milieu ait connu depuis des siècles, portant sur ses épaules le destin de tous les peuples libres.